Le corps calciné d'un homme nommé Paul Cachorne a été découvert le 7 février dernier à Vienne. Toutes les pistes mènent à 5 suspects qui connaissaient la victime. Chacun d'eux sera interrogé pour en savoir plus sur cette affaire, avoir une issue par l'enquêteur de le 8 février de 7h à 18h. En premier lieu, le corps calciné a été découvert par les concierges qui seraient les premiers questionnés. Il est suspect parce qu'il n'y a pas de témoins. Il a été assigné à cette affaire et j'ai décidé d'enquêter davantage sur le fait. J'ai compris que vous avez découvert le corps, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez raconter comment? Comme tous les jours, je suis arrivée à 6h30 et les portes ont été trouvées normales. Il n'y avait pas force. Je m'étais dirigée au placard, avalée presque au sous-sol et immédiatement je perçois une odeur pestilentielle. Donc je suis entrée au sous-sol et de l'immeuble dont l'odeur venait et j'ai vu le corps. Et en plus de la coupe et de la bouteille d'alcool. Est-ce que vous avez un alibi? Oui, la madame de la boulangerie m'a vu arriver. À quelle heure es-tu sorti cette nuit? Je sortis après nuit. Normalement, je sors à 2 heures, mais c'était l'anniversaire de ma mère. Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre dans la routine de Monsieur Port récemment? Il avait fait beaucoup de sorties dans le bar Why Not dans les dernières semaines. C'est bizarre parce qu'il ne sortait jamais, à moins que soit nécessaire pour ne pas laisser Fabien seul. ¿Qué tal les derniers jours vous l'avez vu? Est-elle accompagnée de quelqu'un? Oui, je l'ai vu. Il y a 2 semaines, le monsieur Paul était accompagné d'une fille de cheveux rouges. Elle portait une robe courte et bijouterie et des talons hauts. Pouvez-vous reconnaître la personne que vous avez vue? Nous avons ces photos pour que vous les voyez et me guidez exactement d'entre elles. Vous sont familiers? Non, il n'était pas éclairé. C'est passé entre 3 et 4 heures. Je n'ai pu distinguer le visage, mais le cheveu est très similaire à une de sœurs. La fille de cheveux rouges, probablement, les deux avaient une relation amoureuse. Si vous l'avez pu passer du temps avec une de ses longueurs, cela signifie qu'elle est alguien pour être le dernier à avoir un contact avec Monsieur Port ou je me trompe? Oui, c'est vrai. Le dernier jour de Monsieur Paul, ils se sont vus. C'est possible parce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Si Monsieur Paul n'était pas allé au département des sorts, il serait en vie. En raison de la déclaration du concierge, les suivants interrogés seront les sœurs Adeline et Marie. Delane et Marie, je comprends que vous êtes très proche de Monsieur Port. Je serais intéressée de savoir quand avec la dernière fois que vous l'avez vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était une sorte avant qu'il le trouve. Il voulait me voir devant, ma mère ne voit parce que des problèmes de l'alcool. Paul a insisté pour boire et elle décidé d'aller dans son appartement pour une bouteille, mais il n'est pas revenu. Et nous avons pensé qu'il est parti avec cette personne qu'il a mentionné qui nous verrait ce soir-là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tout est endormi.
Nous sommes allés nous coucher, mais 2 heures plus tard, j'ai entendu la porte, mais je ne suis pas sortie pour voir qui c'était. Aucune tentative ne faire pour contacter ou rechercher Paul? Non, parce que quand il s'énerve, il fait toujours ça. Ça, il nous a nous parler après. Est-il vrai qu'il est sorti parfois avec lui? Oui, nous sortions tous les week-ends, nous trois, Adeline, Paul et moi. Dis-moi, tu sais si Paul a amené son frère en physiothérapie pour qu'il puisse marcher? Oui, il a dit qu'il avait emmené plusieurs fois, mais Fabienne n'arrêtait pas de lui reprocher d'être un fauteuil roulant alors. Fabienne ne voulait plus y aller. C'est pourquoi Monsieur Paul a commencé à boire beaucoup d'alcool. C'est le lundi du mois, vous avez mentionné avoir entendu la porte de votre appartement tard dans la nuit. Êtes-vous sorti pour voir quelqu'un? Non, j'ai entendu la voix de 2 hommes et j'ai débuté, alors j'ai regardé par les poignées de porte et pour vous que c'était, ne voyant personne à proximité, et j'ai décidé de sortir, mais j'ai rien entendu au théâtre et alors je me suis rendormie. Aviez-vous une relation intime? Non, ce n'était pas son type. Il était intéressé par Léon. Cette semaine-là, il est allé dans un bar gay. Savez-vous si voyez quelqu'un? Une fois, il a mentionné un garçon, mais je n'ai pas marché, alors ils ont continué à sortir en ami. Savez-vous à quoi ressemblait cet homme? Pas tout à fait. Il avait en femme. Il portait une perruque rouge et son maquillage était dramatique et il portait toujours des tenues extravagantes. À ce stade, la théorie selon laquelle l'une des sœurs aurait peut-être impliqué a été écartée. Au moment de révéler que Paul sortait avec des hommes, celui qui voulait qu'on sache était seulement un prétendant de lui. Les prochains à être interrogés seraient les frères, les moins suspects car ils ont fauteuil roulant. Nous sommes vraiment désolés pour votre perte, Monsieur Fabian. Nous avons venu plusieurs entretenir et nous faisons de notre mieux pour trouver la coupable. C'est dommage qu'ils s'ayent tué mon frère. Il ne méritait pas cette injustice. J'espère qu'ils trouveront les coupables. Pour trouver les suspects, nous devons suivre le protocole et vous interroger aussi. Quand avez-vous votre frère, Monsieur Paul, pour la dernière fois? Ce jour-là, il m'a rendu visiter vers 5 heures de l'après-midi. Il m'a dit qu'il irait voir les sources. Il a toujours essayé de m'enclure, mais en raison de mon état, il a estimé que cela mettait les gens me les laisser, alors il a évité de sortir. Après avoir refusé son frère de sortir avec les sources, il est retourné à l'appartement de mentionnant qu'il a voulu boire de l'alcool. Après la bouteille est parti. Avait-il un problème avec quelqu'un? Puis-je connaissez ou quelqu'un qui vous devait de l'argent? Pas directement, mais s'il y a quelqu'un qui se méfie de moi, quand mon frère est traîné de boxe, quelqu'un d'autre l'invitait un homme de catégorie supérieure. Pourquoi l'embarras si état de camp supérieur? L'entraîneur a généré beaucoup plus d'argent de mon frère que lui. Il était très populaire dans les combats et l'homme était ennuyé que mon frère ait plus de succès que lui. Je l'aimais beaucoup pour être qu'il s'est évadé de prison pour se venger. Après m'avoir écrasé, il a été mis en prison. Je ne sais pas combien de mois de temps il est resté en prison, mais il est possible qu'il se soit évadé. Tout ce qui était avant n'avait pas d'importance parce que à ce moment-là, il est venu à mon entretien où tout était fait pour essayer de me blâmer. Mais pourquoi?
C'était évident que je ne l'avais pas tué, mais s'il était plus évident qu'il ne trouverait pas facilement les personnes qui l'avaient tué. Nous savons que vous êtes la personne le plus proche de Jack. Êtes-vous resté en contact avec lui? Oui, Jacques a été battu et poignardé en prison. Il croyait pouvoir battre quelqu'un de mauvais, mais il a oublié que ceux à l'intérieur ne sont pas honnêtes et ne font pas ce qu'ils disent. Donc, il acceptait une bagarre et ceux qui étaient dans les gangs avec l'adversaire ont sorti des couteaux et ont joué sale. Dommage qu'il a fini comme ça. Il était très bon en boxe. Monsieur Paul était différent. Il vivait avec le public, tout en restant des professionnels, tandis que Jacques était très amer et en colère. Il était plein de fureur. Quand a-t-il été tué? Il y a un an. Parlez-moi de l'accident de feu de Monsieur Paul. L'histoire que je sais, c'est qu'un jour, Jacques s'est retiré quelques minutes avant la fin de l'entraînement. En montant de la voiture, il a vu dans le rétroviseur qui, derrière lui, il était quelqu'un qui semblait Monsieur Paul. Donc, il n'a pas pensé, il a allumé la voiture, et il a reculé. Il s'avère que Monsieur Fabien était derrière sa voiture, non Monsieur Paul. Ils ont attrapé Jacques. Monsieur Paul a finalement cessé d'aller à l'entraînement et a quitté les box pour pouvoir prendre soin de son frère. Avez-vous une idée de la relation entre Monsieur Paul et Monsieur Fabien? La vérité est que là n'était pas très bon. Ils se disputaient souvent. Quand je rendais visite à Monsieur Fabien, j'ai remarqué qu'il n'était pas si gentil avec Monsieur Paul. Après mon interview, ils sont revenus avec Monsieur Fabien, l'inspecteur. A-t-il trouvé quelque chose dans l'interview? Ou peut-être qu'il a vu quelque chose sur les caméras de sécurité? Il réussit à capturer Jack, il avouait que c'était lui qui l'avait fait. Jack est mort. Redis-moi ce que tu faisais le dernier jour où tu as vu vivant. J'étais dans mon appartement quand il est venu commander de l'alcool lorsqu'il lisait un livre. Tu as ouvert la bouteille dans ton appartement? Non, Avez-vous fait de la physiothérapie pour pouvoir marcher? non, je suis allée plusieurs fois, mais j'ai arrêté de lire. D'après votre physiothérapeute, vous pouvez même vous tenir debout. Pourquoi rester dans une facture au grand sachet que vous avez tourmenté votre frère avec l'accident et que vous lui avez même reparlé dès que vous en avez eu l'occasion? Je ne voulais pas de son aide. Il était comme le bon frère pour avoir pris soin de moi. Avez-vous servi de vin à votre frère cette nuit-là? Oui, mais après, il est parti avec les bouteilles et le verre. Pourquoi mentez-vous dès le début de l'interrogatoire? Tu ne m'as pas dit la même version des faits. Avez-vous une de les non-comptes que vous avez décidé de la lire? Je ne peux plus cacher la vérité, c'est ce qu'il méritait. Toutes les familles et les amis les voyaient comme l'homme parfait pour réussir, même après l'accident. Il l'appréciait davantage car il avait abandonné son rêve de continuer et de grandir dans la boxe. Je ne méritais pas de rester dans un fauteuil roulant, ne serait que dur. Ça aurait dû être lui, pas moi. En commençant par l'évidence, nous savons que les frères a blâmé Monsieur Paul pour son accident. Il était tellement amer et jaloux de voir qu'il ne s'intéressait qu'à lui.
Donc, il a conçu un plan après avoir analysé ses sorties et sa routine jour après jour de Monsieur Paul. Un jour, il a décidé d'acheter des comprimés de cyanure, de les écraser et de les mettre dans l'alcool qu'il lui offrirait un jour à Monsieur Paul. Ça s'est passé plus tôt que prévu. Et Fabien n'y a pas pensé plus, donc il a exécuté une partie du plan qu'il avait. C'est là que Fabien a décidé de commencer une dispute après avoir un peu manipulé et lui avoir donné le verre de vin à Monsieur Paul. Il a prétendu avoir besoin de concierge. Puis Fabien lui a dit de descendre sous sol pour qu'il l'appelle. Paul, ignorant que le concierge était parti tôt, et descendait dans le chercher avec son verre de vin de bouteille à la main pour qu'il moure sans savoir bouger. Ce que personne ne savait, c'est que Fabien pouvait marcher. Et il pensait qu'il valait mieux garder ses forces pour les mettre dans le shadow, en pensant que personne ne les remarquerait, sans tenir en compte du fait que la recherche sera un succès.